Bonsoir à tous et bienvenue. L'ancien capitaine des Lions, Khalilou Fadiga, mis en quarantaine par le gouverneur de la région de Tambacounda en provenance de Cotonou via Bamako. Il est entré au Sénégal par la route en Afrique de l'Ouest. Les cas ont augmenté de 42% et de 113% en Afrique centrale, mais les mesures prises par les gouvernements contribuent au ralentissement de la propagation. Les cas n'ont pas encore explosé. Testés, retracés et traités les cas. Le protocole a donné des résultats selon les experts de l'OMS en conférence virtuelle ce jeudi sur la situation du Covid-19 en Afrique. Le continent enregistre 36 000 cas confirmés et plus de 1500 décès. Pour réduire les risques, les opérations de nettoiement des marchés se poursuivent. Fermé depuis lundi dernier, le marché Castor sera ouvert ce vendredi. Contre les rassemblements des femmes, crée un marché en ligne à la veille de la fête du travail. En Gueusem rappelle à l'autorité le recrutement de 600 agents dans la fonction publique cette année. Pas de cérémonie de remise de cahiers de doléances à cause de la maladie. Info santé complète ce journal mis en onde par Paplaïdjé. Sydney. Le gouverneur de Tambacounda a mis en quarantaine l'ancien international et capitaine des Lions Khalilou Fadiga. Il est entré au Sénégal en provenance de Cotonou via Bamako. Correspondance Boubacar Tomba. Décidément, Oumar Mamadou Baldé, le gouverneur de Tambacounda, ne bat d'une guerre avec le Covid-19. Ce jeudi, il a demandé la mise sous quatorzaine de Khalilou Fadiga. L'ex-capitaine des Lions revenait de Cotonou via Bamako. Des sources concordantes nous ont confié que Khalilou Fadiga a pu rallier Bamako par vol et de la capitale malienne à Moussala à la frontière avec le Sénégal. Ce seraient les services de la présidence de la République malienne qui l'ont convoyé. N'est pas Khalilou Fadiga qui veut, car de Moussala à Tambacounda, ce sont les pompiers de Tambacounda qui ont pris le relais. Au moins 14 jours durant, Khalilou Fadiga vivra confiné à Tambacounda où les chapes de plomb dont soleil sans piquer s'abattent quotidiennement. Paysan ou mégastar, coronavirus ne connaît pas. D'ailleurs, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, est annoncé ce vendredi à Tambacounda. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique. Situation du Covid-19 en Afrique, 36 000 cas confirmés, plus de 1500 décès. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont les plus touchés avec 11 000 cas et 300 décès. Dans la semaine du 13 avril, les cas ont augmenté de 113% en Afrique centrale contre 42% en Afrique de l'Ouest. Les mesures de confinement national et régional ralentissent la propagation. Les mesures de santé publique tester, retracer et traiter les cas ont été efficaces avec l'action rapide des gouvernements. Le nombre de cas n'a pas encore explosé en Afrique. En conférence virtuelle, l'OMS a sorti un communiqué. Synthèse avec Amadou Moustapha Dia. Les mesures de confinement national et régional ont contribué à ralentir la propagation du Covid-19, mais il demeure une menace considérable pour la santé publique, a déclaré Dr Matshidio Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour l'Afrique. Si les gouvernants mettent brusquement fin à ces mesures, nous risquons de perdre les gains que les pays ont réalisés jusqu'à présent contre le Covid-19. À ce jour, l'Afrique a enregistré plus de 36 000 cas confirmés de Covid-19 et plus de 1500 décès. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont des régions préoccupantes. Jusqu'à présent, 11 000 cas y ont été enregistrés et 300 personnes sont décédées. Dans la semaine du 13 avril, les cas ont augmenté de 113% en Afrique centrale et de 42% en Afrique de l'Ouest. Cependant, les pires craintes des spécialistes de santé publique ne se sont pas encore concrétisées. L'Afrique n'a pas encore connu d'explosion du nombre de cas de Covid-19. L'action rapide des gouvernants pour mettre en place des mesures de confinement et de distance physique ainsi que des mesures de santé publique efficaces pour tester, retracer et traiter les cas ont ralenti la propagation du virus. Ainsi donc, les données préliminaires indiquent que les pays qui ont mis en place un confinement national ont constaté que l'augmentation hebdomadaire du nombre de nouveaux cas a considérablement diminué, passant d'une hausse de 67% la première semaine après le confinement à une hausse de 27% la deuxième semaine.
En outre, l'analyse initiale indique que des pays qui ont mis en œuvre des confinements partiels et ciblés ainsi que des mesures fortes de santé publique ont peut-être été encore plus efficaces pour ralentir le virus. Dr Moeti animait ainsi une conférence virtuelle sur l'état de la pandémie en Afrique par rapport à la gestion que mène l'OMS. Le marché Castor sera ouvert à nouveau ce vendredi. Fermé lundi dernier, le marché a été désinfecté par le service d'hygiène. Correspondance à Fatou Bari. Un marché vide de ses occupants où seuls les piaillements des oiseaux et les chants des coqs vous accueillent. Marché Castor, fermé depuis lundi, fait sa toilette. Sur place, des hommes du service d'hygiène procèdent aux opérations de désinfection. Un véhicule 4x4 sur lequel est assis un homme masqué tenant un pulvérisateur à haute pression dissipe devant les commerces le désinfectant. Une opération se déroulant sous le regard des commerçants qui pourtant étaient tenus de rester chez eux. Adjudant-major Alangom, chef de la brigade départementale d'hygiène de Dakar, tient toutefois à rassurer sur les produits diffusés. Les produits qu'on utilise, c'est des produits contrôlés, c'est pas très dangereux, c'est une question de désinfection. Cette dame riveraine du marché approuve sur toute la ligne la mesure de fermeture du marché pour les besoins de nettoiement. Parce que je trouve que c'est normal qu'on ferme le marché et qu'on le nettoie parce qu'il y a trop de maladies. Du côté des commerçants, plus vite ces opérations prendront fin, mieux ce sera, au risque de voir plusieurs de leurs stocks partir à la poubelle. Fermé depuis lundi, Castor va rouvrir ses portes aux commerçants et clients dès demain vendredi 1er mai, ce après avoir été nettoyé et désinfecté de fond en comble, une stratégie qui entre dans le cadre de la lutte au coronavirus. Pour éviter au maximum les rassemblements au niveau des marchés dans cette période de Ramadan marquée par le Covid-19, un marché en ligne a été créé par un groupe de femmes, plusieurs commerçants du secteur informel qui ont vu leur activité, leur chiffre d'affaires baisser à cause de la pandémie, se sont donc regroupés sur Facebook et proposent aux internautes différents produits radicels. Un marché virtuel sur Facebook pour s'adapter au contexte du Covid-19 et répondre aux besoins du Ramadan. Le marché du Ramadan 2020, acheté sans bouger, a été créé par Amsatou Gueye, restauratrice et commerçante, afin de réduire les déplacements au niveau des marchés et grandes surfaces. Des marchés où un certain nombre de cas de Covid-19 ont été détectés. Là, ça se passe bien. Les femmes adhèrent parce que ça leur permet d'acheter ce dont elles ont besoin. D'abord, préciser, c'est important que l'adhésion, elle est gratuite. Dans ce groupe, tout est gratuit. L'adhésion est gratuite. Elles adhèrent parce que ça leur permet d'acheter sans se déplacer, sans courir le risque également toujours de choper le virus. C'est une solution assez pratique, parce que on achète online et après il y a un livreur. Après seulement 7 jours, cette plateforme regroupe plus de 1600 membres, une initiative qui arrange bien certaines. Une variété de produits au choix sont proposés. La vente y est bien régulée pour éviter les spéculations. C'est que les prix sur le net ne sont pas forcément plus chers que ce que l'on trouve sur le marché. Pas tout le temps. Il arrive qu'on trouve des prix plus abordables, plus compétitifs que les prix sur le marché. Après maintenant, il y a la livraison. La livraison chez nous, c'est une règle. On ne dépasse pas 1500, quelle que soit la zone de livraison dans Dakar, bien sûr. Une occasion pour certains commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser à cause du Covid-19 ou de fermer boutique, découler leurs marchandises sur le net. À mon image, moi je suis commerçante, il y en a encore plein d'autres sur le net un peu partout qui tiennent de petits commerces et qui pour le moment se sont été obligés d'arrêter leurs activités parce que ça marchait pas trop à cause de cette pandémie. Du coup, l'idée m'est venue sur Facebook de créer un groupe où on pourrait acheter et vendre sans se déplacer. Avec les risques de contamination au Covid-19 de plus en plus élevés et les mesures de restriction, certains investissent de plus en plus les réseaux sociaux pour acheter ou vendre afin d'éviter tout contact avec l'extérieur. Les conséquences sur le secteur du transport
sont lourdes. Pour le moment, rien ne marche. Les acteurs attendent encore l'aide promise par l'État. Fatoumata Diallo. La pandémie du coronavirus a engendré beaucoup de difficultés dans beaucoup de secteurs, et en particulier celui du transport. Usagers comme transporteurs ne savent plus où donner de la tête. Adama Sow, gérant d'une agence de vente et de location de voitures, confirme que tout est à l'arrêt actuellement. Tout est au arrêt, sincèrement parlé. Tout ne fonctionne plus comme avant. Parce que les gens sont restés chez eux. Il n'y a plus de travail. C'est pourquoi les gens restent chez eux. Ça, ils ont peur aussi de louer des voitures aussi parce que en matière de location, c'est tout le monde que tu loues. À cette pensée, ils ont peur de louer des voitures pour ne pas avoir le contact avec les autres. Vieux Mané, un usager, fait la navette entre Grand Yoff et Keur Massar. Il a du mal à trouver un bus pour arriver à destination. De ce fait, il est obligé de dépenser plus. Côté Niakourab yooyu 76 laay jël. Moi je prends la ligne 76 pour aller à Keur Massar, presque à Niakourab, mais pour avoir la ligne 76, je suis obligé d'aller jusqu'au terminus. Je me réveille à 6h du matin. Et pour le retour, j'ai pas de bus. Je suis obligé de prendre le bus par étape. Et là où tu dois payer 500 francs, c'est 1500 que tu payes. C'est difficile actuellement. Il fallait que nga jël étape bi. Étape boobu fu nga naree jël paye 500. Tu vas payer 1500. Donc, ce chauffeur de taxi nous informe qu'actuellement rien ne marche. Même pour avoir un client, c'est la croix et la bannière. En plus, avec le couvre-feu, il descend très tôt pour pouvoir arriver à l'heure chez lui. Actuellement, je suis au marché pour pouvoir avoir des clients. C'est difficile. En plus, avec le couvre-feu, tu es obligé de descendre très tôt. 18h maximum, tu es chez toi. Et c'est difficile, les temps sont tellement durs. La pandémie du Covid-19 n'épargne aucun secteur et les conséquences sont incalculables. En plus, les fonds promis par l'État pour soutenir le secteur n'arrivent toujours pas. La sous-section départementale du SUTSAS, syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, s'engage dans la lutte contre le coronavirus et l'a offert un important lot au district sanitaire. Correspondance Babacar Sow. Covid-19, les agents de santé regroupés au sein du SUTSAS, syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale à Hambourg, à l'occasion de ce 1er mai, fête du travail, veulent jouer leur partition dans la lutte contre la pandémie. Le SUTSAS, un syndicat qui prône le développement, surtout en de pareilles circonstances où le Sénégal a besoin de ses fils, mais également d'unité et de solidarité. Un important lot de matériel de désinfection et de détergents a été offert au comité de lutte mis en place pour arrêter la propagation du coronavirus. Dame Sec, le secrétaire général du SUTSAS, section Bourg. Nous sommes au centre de santé de Refes, siège du district, pour remettre un don apporté au nom du SUTSAS au district sanitaire de Bourg dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui sème la terreur au niveau du Sénégal. Donc cet appui, nous l'avons initié parce qu'on prône un syndicat de développement, le SUTSAS. Puisqu'on prône un syndicat de développement, on doit penser à poser des actes qui le prouvent. Et cet acte fait partie des actes qui justifient que nous, dans le syndicat de développement, on n'est pas l'air de poser des revendications tout le temps, mais vraiment il faut penser parfois à poser les armes de revendication et vraiment prendre d'autres armes. Ce qui nous a poussé vraiment à dégager une enveloppe pour acheter des produits qu'on remet au district et des infectants comme eau de javel, madar, qu'on remet au district, prendre en charge, aider le personnel à se protéger correctement dans le cadre de la lutte contre le Covid. D'où l'intérêt de ce geste magnifié par les autorités sanitaires de la Petite Côte qui par la même occasion appellent les syndicats en ce 1er mai à beaucoup plus concentrer leurs forces pour freiner le Covid-19 qui prend des proportions inquiétantes au Sénégal. Babacar Sow de Pimbour pour Sud FM. La mairie de Mermoz Sacré-Cœur a dégagé un budget de 100 millions de francs CFA destiné au soutien des ménages de la localité. 5 000 ménages ont déjà bénéficié de kits alimentaires et produits antiseptiques. Le maire Barthélémy Diaz va également octroyer des bons supplémentaires à 1500 ménages et doter les habitants de masques. Cette aide sera étendue aux forces de l'ordre, aux services de la Croix-Rouge et aux services d'hygiène, ainsi que les structures sanitaires donc, de la commune sont également concernées pour un montant de 50 millions de francs CFA. Marie-Rosalie Ndiaye.
5000 ménages de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ont bénéficié de kits alimentaires et de produits antiseptiques. Une aide octroyée par le maire Barthélémy Diaz dans le cadre de la prise en charge des familles face à la crise liée au coronavirus. Safiatou Gueye est la présidente chargée des affaires sociales de la commune. Dans tous les quartiers, tous les quartiers de la commune, c'est-à-dire Baobab, il y a Carac, il y a Amitié, il y a Mermoz, il y a Sacré-Cœur, 1, 2, 3, cité Ibanya Diadi, cité Cœur Gorgui. Tout cet ensemble forme la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et nous avions ciblé 4000 ménages. Et là, nous avons atteint les 5000. Et présentement, nous sommes en train de faire une autre sélection pour 1500 bons à Auchan. Des séances de sensibilisation et de désinfection ont également été entreprises par la mairie avec le soutien de la Croix-Rouge. Nous avons mis en contribution la Croix-Rouge sénégalaise. On avait même commencé à désinfecter certains quartiers, notamment la cité célibataire, parce que à Baobab, nous avons une particularité à Baobab. À Baobab, nous avons 2 quartiers. Il y a un quartier dans un autre quartier. Il y a une cité qu'on appelle la cité collective, la cité célibataire. La cité a été totalement désinfectée, les locaux de la mairie, les alentours. Pour aider les populations à respecter les gestes barrières, le maire projette de doter toute la commune de masques. En train de réceptionner des masques qui seront distribués au plus tard la semaine prochaine à la population de Mermoz-Sacré-Cœur. Ça sera à toute la population. Un budget de 100 millions de francs CFA a été dégagé par la commune pour la prise en charge des ménages. Des dotations en carburant et matériel ont également été octroyées aux forces de l'ordre, structures sanitaires et Croix-Rouge de la commune pour un montant de 50 millions. Célébration de la fête du travail demain dans ce contexte d'épidémie et la cérémonie a été donc différée. Le secteur de la santé se conforme à la loi, même son cérémonie traditionnelle de remise de cahiers de doléances au chef de l'État Ande Guessem Thian a rappelé à l'autorité le recrutement de 600 agents dont la fonction publique est déjà promis par le président de la République. Le secrétaire général de la FGTS alerte également l'État du Sénégal sur les risques liés donc à l'exposition des agents de la santé. Sidi Ndiaye avec Adam John. Donc nous estimons qu'aujourd'hui ce qu'il va falloir faire, c'est de s'organiser en sorte que nous puissions faire passer notre message, puisque comme vous le savez, la revendication sera certes différée, mais elle ne sera pas enterrée. Il est évident que nous allons, sous une forme ou une autre, essayer de voir comment faire parvenir aux autorités les points saillants sur lesquels on doit mettre le focus pour les mois à venir. Nous allons également demander à nos camarades travailleurs de veiller à ce que les mesures dictées par les autorités sanitaires soient respectées, notamment le port obligatoire de masques, la distanciation sociale, également les mesures d'hygiène. Ça aussi c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui n'ont pas fermé, qui continuent à travailler. Donc nous leur demandons d'être très très vigilants pour qu'on ne puisse pas introduire des virus dans ces entreprises-là, parce que si on les introduit, ça veut dire que toute l'entreprise sera mise en quarantaine. Donc là aussi, nous avons un travail d'information à faire à côté des informations que les autorités sanitaires délivrent quotidiennement. Donc le 1er mai pour nous sera l'occasion aussi de mettre le focus sur la responsabilité de chaque travailleur. Nous considérons que chaque travailleur est un médecin et il doit faire en sorte que la rupture de la chaîne de transmission du Covid soit un objectif principal pour que nous puissions véritablement venir à bout de ce qu'on a réussi. Surtout que nous avons constaté depuis quelques jours qu'il y a des cas communautaires qui se multiplient et qui sont inquiétants pour la suite des événements. Pour les revendications, vous le savez bien, dans le secteur de la santé par exemple, il y a des mesures en mettées sur le terrain de la lutte. Nous avions été reçus par le chef de l'État le 17 janvier où beaucoup de problèmes ont été pris en compte. On connaît des débuts d'exécution. Il s'agit de la question des contractuels dont les contrats avaient été renouvelés. Cependant, nous constatons avec regret que le ministre de la fonction publique traîne les pieds pour le recrutement des 600 agents qui ont été promis par le chef de l'État. Nous ne comprenons pas que jusqu'à présent, et surtout dans le contexte actuel où on a besoin de bras, que la fonction publique jusqu'à présent ne bouge pas sur la question du recrutement des agents de l'État, de ces contractuels-là, pour régulariser leur situation. Ce dossier, nous le remettrons sur la table, parce qu'aujourd'hui, le personnel de santé est insuffisant. Il y a également la question de la protection des travailleurs de la santé. Nous avons constaté qu'il y a eu des cas à l'hôpital principal, un peu partout, les personnels de santé étant exposés. Ça, c'est faute de moyens de protection individuelle. C'est faute de masques, c'est faute de gants. Ça, c'est inadmissible. Nous considérons qu'aujourd'hui, compte tenu du fait que le personnel est largement insuffisant, il faut tout faire pour protéger le personnel médical. Sud FM, l'info, c'est ici.
Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. Info Santé, c'est à Sédhiou où le centre de traitement des malades du coronavirus est opérationnel depuis mardi. Déjà 25 patients dépistés positifs. Parmi eux, 8 enfants, dont un bébé de 2 mois. Notre invité, Dr Amadou Yeri Kamara, le médecin-chef de la région médicale de Sédhiou, explique au micro de Moussa Dramé. Il a voyagé en plusieurs étapes, en passant par Padoua, Diamniadio, Tchadjaï, Fatick, Kaolack, Keur Aïb, Soma, Senoba, Madina Wandifa et son village à Sédhiou. L'investigation a également permis d'identifier 69 contacts à haut risque qui ont tous été testés. Parmi ces derniers, 25 sont revenus positifs avec 8 enfants âgés de 2 mois à 11 ans et habitant tous le même village. La recherche de cas contacts continue et d'autres prélèvements sont en cours. Le premier cas a été référé à l'hôpital de Kolda et les 25 autres sont actuellement pris en charge à l'EPS 1 de Sédhiou. Contre le coronavirus, le comité de gestion des épidémies annonce encore de nouvelles mesures à Sédhiou. Le comité régional de gestion des épidémies rappelle les mesures déjà prises, l'interdiction totale de tout transport par Jakarta, l'interdiction du transport fluvial, la désinfection de tout le village de résidence du malade, la désinfection des marchés de Sédhiou, la mise en place de 34 postes de contrôle frontalier et au niveau des zones stratégiques, l'achat de 3000 masques alternatifs par le CRGE à distribuer en priorité dans le village. On est parvenu à identifier exactement le site, en tout cas de contamination du malade. Donc ce n'est plus un cas communautaire. On a identifié précisément la personne qui l'a contaminé au niveau de la région de Louga. Nous étions avec Dr Amadou Yeri Kamara, médecin-chef de la région médicale de Sédhiou, interrogé par Moussa Dramé. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Le rappel des titres, l'ancien capitaine des Lions Khalilou Fadiga confiné à Tambacounda par le gouverneur de la région qu'il a mis en quarantaine en provenance de Cotonou via Bamako. Il est entré au Sénégal par la route en Afrique de l'Ouest. Les cas ont augmenté de 42% et de 113% en Afrique centrale. Mais les mesures prises par les gouvernements contribuent au ralentissement de la propagation. Les cas n'ont pas encore explosé. Testés, retracés et traités les cas. Le protocole a donné des résultats selon les experts de l'OMS en conférence virtuelle ce jeudi sur la situation en Afrique. Le continent enregistre 36 000 cas confirmés et plus de 1500 décès. Pour réduire les risques, les opérations de nettoiement des marchés se poursuivent. Fermé lundi dernier, le marché Castor sera ouvert ce vendredi contre les rassemblements des femmes. Crée un marché en ligne à la veille de la fête du travail en de Guessem. Rappelle à l'autorité le recrutement de 600 agents dans la fonction publique cette année. Pas de cérémonie de remise de cahiers de doléances à cause de l'épidémie. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Pape Laïdié à la présentation des Hadi Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bintou Chersek. Ensuite, votre desk religieux, Oustas Alunsal et Serigne Bakissila vous accompagnent dans votre émission Al-Bidaya. Merci de nous rester fidèles. Le gel main va